Installation au poste de conduite. Sécurité avant de démarrer le véhicule. Le volant. Contrôles et clignotants. En premier lieu, avant de conduire, il convient de s'installer correctement. Cette phase d'installation est primordiale car cela impacte sur plusieurs facteurs. 1. Ralentir l'arrivée de la fatigue, qui arrivera forcément puisque conduire est une activité contre nature. En effet, le cerveau humain est conçu pour gérer des allures de 20 km/h. Plus on va vite, plus on envoie d'informations à la seconde à notre cerveau. Au-delà, notre cerveau fournit un gros effort pour combler son retard par rapport à la situation, et il se fatigue donc forcément. 2. Avoir des informations fiables et complètes. Conduire, c'est collecter des informations, les analyser, décider et mettre en place des mesures. En étant mal installé, on obtient des informations partielles, voire erronées. On risque donc de mettre en place des mesures inefficaces, voire dangereuses. 3. Beaucoup plus pragmatique. Lors de l'examen du permis de conduire, l'inspecteur va regarder comment s'installe le candidat. Si l'installation est correcte, il va lui donner 2 points, soit 10% du total minimum pour obtenir son permis de conduire. D'où l'importance d'une bonne installation. Il faut être méthodique pour éviter d'oublier ou de dérégler des paramètres précédemment réglés. On utilise le moyen mnémotechnique suivant. Pensons au compte à rebours d'un décollage de fusée qui fait 5, 4, 3, 2, 1. Puis la fusée décolle. Étant donné que nous n'avons qu'une voiture, nous ne garderons que les impairs, 5, 3, 1, pour faire notre compte à rebours, puis nous partirons en conduite. 5 commence par un C comme conduite. Pour les 5 premiers points d'installation au poste de conduite, nous allons faire un C comme conduite. 1. Le volant. La couronne ne doit ni cacher les cadrans, ni être sur les genoux. Le réglage s'effectue avec la manette à gauche sous le volant. 2. Hauteur du siège. Notre regard doit se trouver dans la moitié supérieure du pare-brise. Le réglage s'effectue avec la manette à gauche. 3. Profondeur du siège. La jambe gauche sur la première pédale en partant de la gauche, c'est-à-dire l'embrayage, doit être légèrement fléchie avec le talon au sol et la pointe sur la pédale enfoncée au maximum. Le réglage s'effectue avec la manette sous le siège. 4. Inclinaison du dossier. En tendant les bras, les poignets doivent arriver à la hauteur de la couronne du volant. Le réglage s'effectue avec la manette à gauche le long du dossier. 5. Appuie-tête. On le place à hauteur pour réceptionner la tête en cas de choc uniquement. En conduite, la tête ne doit jamais reposer sur l'appui-tête. Il doit y avoir une épaisseur de 2 mains l'une sur l'autre entre le sommet de l'appui-tête et la tête. Il se règle au moyen d'une bague si l'on souhaite le descendre, ou simplement en exerçant une pression vers le haut si on souhaite le remonter. 3. Pour les 3 rétroviseurs. Attention, pour les régler, la tête ne doit pas être appuyée sur l'appui-tête. En premier, le rétroviseur intérieur. Il doit être utilisable en tournant uniquement la tête. En effet, il ne faut pas s'étirer ou se tasser le cou. Le rétroviseur intérieur est celui qui permet de voir le plus loin. Il faut le manipuler à 2 mains pour avoir un maximum de précision et éviter une pression inutile. Les repères pour le réglage sont les suivants. On doit voir légèrement le haut de l'appui-tête centrale arrière et donc un maximum de la lunette arrière. Deuxièmement, les rétroviseurs extérieurs gauche et droit. Mettre le contact, juste un quart de tour de clé en cas de rétroviseur électrique. On utilise ensuite les 2 poignées des portières comme repère. La première poignée doit être dans l'angle intérieur inférieur et la deuxième doit être le long de la paroi intérieure et à mi-hauteur. On doit voir légèrement le sol. De même, les rétroviseurs extérieurs doivent être utilisables en tournant uniquement la tête. Pas d'étirement ou de tassement du cou. 1 pour la ceinture de sécurité. Une fois tout cela effectué, il ne nous reste plus qu'à boucler notre ceinture de sécurité.
Il en va de notre responsabilité de vérifier que tout le monde est attaché dans le véhicule, car en cas d'accident, celui qui n'est pas attaché risque de se tuer, et surtout de tuer les autres, nous y compris. Il faut vérifier que l'on est au point mort en vérifiant le jeu latéral du levier de vitesse, que le frein à main est correctement tiré. Pour information, le frein à main est destiné à empêcher tout mouvement à un véhicule immobilisé. Le frein à main ne pourra pas résister à la puissance d'un moteur qui déplace le véhicule. Pour mettre le frein à main, tirez sur le manche sans appuyer sur le bouton jusqu'à l'extrémité. On doit entendre l'écran du frein à main se verrouiller au fur et à mesure. Pour l'enlever, tirez légèrement puis appuyez sur le bouton en poussant jusqu'à la butée. Le tableau de bord comporte un bouton rouge uniquement indicatif pour rappeler que le frein à main est enclenché. Le volant agit uniquement sur les roues avant et il faut savoir que les roues arrière ont un parcours plus court que les roues avant. Le positionnement des mains sur le volant est le suivant. Nous allons appliquer le principe des aiguilles d'une horloge. Les mains se trouvent soit à 10h10, soit à 9h15. Il y a 3 règles à respecter absolument. 1. Toujours tirer le volant et surtout ne pas le pousser. En effet, lorsque l'on tire un objet, on a une parfaite précision du geste et de la force appliquée, ce qui n'est pas le cas quand on pousse. Prenez l'exemple d'une porte de placard qu'on claque parce qu'on a donné trop de poussée. Il ne nous arrive jamais de trop tirer. C'est la même chose avec le volant. 2. Pas de main dans la moitié inférieure du volant. Sinon, on bloque les articulations des poignets, des coudes et des épaules dans une position dangereuse car on ne peut plus manipuler correctement le volant. 3. Les pouces doivent se trouver sur la couronne et pas à l'intérieur. Sinon, on se crispe sur le volant et cela va avoir un double impact négatif. Une fatigue musculaire prématurée et surtout des écarts de trajectoire dangereux lors de manipulations annexes comme les passages de vitesse. De plus, en cas de déclenchement de l'airbag, cela évite d'avoir les pouces brisés. Pour manipuler le volant, 3 techniques sont utilisables en fonction de la situation rencontrée. Il faut savoir que la première technique est incluse dans la deuxième et que la deuxième est incluse dans la troisième. 1. Face à une courbe qui tend vers la ligne droite. Tirez légèrement le volant dans la direction souhaitée. Pour remettre les roues droites, il suffit de tirer le volant à l'opposé. 2. Face à un virage. On utilise la technique du tirer-glisser, comme ceci. Le rythme de cette technique est doux et sans précipitation. Cela permet d'ajuster en permanence la trajectoire. 3. Tournant, autrement dit pour les angles droits, voire au-delà. On utilise la technique dite de chevauchement. Les mains se chevauchent successivement, comme ceci. Cette technique permet de braquer au plus court. Pour ces 3 techniques, le volant s'utilise uniquement sur le quart supérieur gauche ou le quart supérieur droit, jamais au-delà. Cela permet d'ajuster la trajectoire en permanence et évite de donner d'un coup trop d'amplitude. Sinon, pour gérer ces trajectoires, il faut toujours regarder là où on veut aller et jamais là où on se trouve ou les obstacles, sinon on se dirige sur eux. Pour maîtriser sa trajectoire, il faut s'adapter à chaque situation. Pour tourner à droite, il faut épouser le trottoir, ni trop serré, car on risque de toucher le trottoir au moindre écart de trajectoire, ni trop large, car en laissant un espace trop important, on donne la possibilité à un 2 roues de se glisser entre nous et le trottoir. Il faut tourner le volant lorsque les roues avant ont dépassé le coin du trottoir. On utilise la technique du chevauchement à droite. Dès que l'on commence son chevauchement, il faut regarder là où on veut aller, le plus loin possible du côté droit de la chaussée. Le rétroviseur est aussi un bon repère, puisqu'il doit se trouver au niveau du trottoir. N'oublions pas que si les roues avant frôlent le trottoir,
les roues arrière montent forcément sur celui-ci et nous envahissons un espace dédié à des usagers fragiles. Une fois qu'on a tourné, il faut attendre que le véhicule soit parallèle au trottoir pour remettre les roues droites en réalisant un chevauchement en sens inverse. Si le véhicule a une allure suffisante, il est possible de laisser le volant revenir tout seul en exerçant avec les paumes une pression plus ou moins forte pour contrôler la vitesse de retour du volant. Pour tourner à gauche, on se positionne sur la gauche de notre voie. Il faut ici imaginer qu'un gendarme fait la circulation au milieu de la chaussée entre les deux voies. Il faut donc que nos roues avant les dépasser avant de pouvoir tourner à angle droit. Dès qu'on attaque le chevauchement à gauche, il faut regarder par sa fenêtre le plus loin possible du côté droit de la chaussée que l'on rejoint. De même que pour la droite, après avoir tourné à gauche, il faut mettre les roues droites juste avant que le véhicule soit parallèle au trottoir, en réalisant un chevauchement en sens inverse. Si le véhicule a une allure suffisante, il est possible de laisser le volant revenir tout seul, en exerçant avec les paumes une pression plus ou moins forte pour contrôler la vitesse de retour du volant. Positionnement sur la chaussée. Il faut toujours tenir sa droite, mais sans coller le trottoir. Ainsi, on oblige les deux roues, vélo et scooter plus particulièrement, à nous dépasser par la gauche. On doit garder un espace insuffisant pour la largeur d'un guidon. Pour se repérer par rapport au trottoir, on utilise la perpendiculaire du trottoir par rapport au tableau de bord, ici. On a un second repère à environ 5 cm de l'essuie-glace, ici. Ces repères nous aideront à vérifier très facilement notre positionnement sur la chaussée. Pour être en toute sécurité avant de démarrer, il convient d'appliquer une procédure simple. On utilise le moyen mnémotechnique suivant. Pour réaliser un démarrage vif, on utilise le vif avant chaque démarrage. V pour vitesse. La vitesse à enclencher, première ou marche arrière. I pour information. Prendre toutes les informations à 360 degrés sur les autres usagers, notamment leur trajectoire qui ne doit pas chevaucher la nôtre. I pour indicateur. Mettre son clignotant. F pour frein à main. Mettre le pied sur la pédale de frein, puis enlever le frein à main. Puis, soulager légèrement le frein pour vérifier que le véhicule est bien sur du plat et non en dénivelé. 3 contrôles existent en fonction des situations. Avant toute modification potentielle d'allure. On contrôle son rétroviseur intérieur. On répond ensuite à la question « Y a-t-il un autre usager derrière moi ?» Si oui, à quelle distance? En effet, le freinage sera différent selon la distance du véhicule qui se trouve derrière moi. Avant toute modification de trajectoire à gauche ou à droite, on contrôle son rétroviseur intérieur. Y a-t-il un autre usager derrière moi? Si oui, a-t-il manifesté son intention de me dépasser? Bien entendu, on ne se déporte pas si l'autre usager a signalé son intention. On contrôle son rétroviseur extérieur du côté où on veut faire son écart pour répondre à la question « Est-ce qu'on me dépasse ?» Bien entendu, on ne se déporte pas si un autre usager est en train de nous dépasser. Enfin, on contrôle son angle mort du côté où on va faire son écart. Le menton au niveau de l'épaule, sans basculer le buste, car cela risque de générer un écart de trajectoire. L'angle mort est la zone inaccessible au champ de vision du conducteur. C'est un certain angle de la vision latérale arrière qui n'est couvert à gauche comme à droite, ni par le champ des rétroviseurs, ni par la vue du conducteur s'il ne tourne pas la tête. D'où la nécessité de bien regarder avant d'aborder une situation à risque. On effectue nos contrôles selon l'ordre des impacts potentiels. Vérification à gauche, en face, puis à droite. On passe le pied au-dessus du frein et on accélère dès la confirmation que la voie est libre. Le clignotant.
Pour utiliser correctement ces clignotants, il faut agir comme ceci. La paume reste toujours en contact avec le volant, qui contrôle la trajectoire de notre véhicule. C'est uniquement le bout des doigts qui actionne le clignotant. Le clignotant s'active jusqu'à la fin du tournant, puis se désactive automatiquement lorsque l'on a tourné. À noter qu'il existe une seconde position pour actionner le clignotant dit temporaire. Elle active le clignotant pour 2 secondes. On ne pourra pas arrêter le clignotant avant ce laps de temps, même en l'actionnant en sens inverse. Cette position ne nous intéresse pas à notre stade d'apprentissage. Le clignotant permet aussi de signaler aux autres qu'on va s'arrêter. Après avoir effectué ses contrôles à droite, on activera son clignotant à droite. Le clignotant permet de signaler aux autres qu'on va démarrer. Après avoir effectué ses contrôles à gauche, on activera son clignotant à gauche. Le clignotant permet de signaler aux autres qu'on effectue un écart sur la chaussée, à gauche ou à droite. On ne met jamais de clignotant avant d'avoir effectué les contrôles. Il n'y aura jamais de clignotant sans contrôle ou avant d'avoir effectué les contrôles. Mais dans certains cas, on peut avoir des contrôles sans clignotant. L'ordre à respecter est ainsi le suivant. Je contrôle, je clignote, je me place. Bonne route!